Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon des héros à la une en ce moment sur le portail Atlantis. On va faire un petit débrief de Ruben, le nouveau héros du mois. Et enfin, on va jeter un œil sur les nouveaux héros de l'événement de Noël. Donc ça fait un programme assez chargé. On va commencer tout de suite. Donc Atlantis, dans les héros du mois, nous avons dans les héros à la une, pardon, nous avons Ariel. Ariel, c'est un héros 5 étoiles de couleur bleue. De classe ecclésiastique. Les ecclésiastiques, pour rappel, donc c'est un certain pourcentage de chances de résister à certains effets de mana négatifs. Au niveau de son bonus de famille, elle gagne plus 5, plus 10, plus 15 ou plus 20% suivant le nombre de héros de la même famille qui se trouvent dans la même équipe qu'elle. Donc c'est pas quelque chose de facile à avoir, hein, à moins d'avoir eu de la chance au niveau des invoques. Mais c'est pas souvent quand même qu'on aura deux héros de la même famille dans son équipe. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est un bonus de défense qui est quand même pas négligeable et c'est vraiment à prendre en compte quand vous faites votre équipe. Si vous avez deux héros de la même famille Atlantide, n'hésitez pas à les mettre dans votre équipe. Ensuite, au niveau de ses stats, elle a 731 d'attaque, 768 de défense, 1260 de PV. C'est pas mal, c'est un petit peu trop juste en PV, mais c'est un très bon héros. Donc clairement, elle peut mériter qu'on lui mette des emblèmes pour pallier à ce problème-là. C'est un healer, elle restaure 40% de la santé de tous les alliés. Et en plus de ça, tous les alliés reçoivent 24% de génération de mana pour 4 tours et elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. C'est un healer qui est très complet, c'est le meilleur héros, le meilleur healer pardon, 5 étoiles bleu du jeu. L'autre c'est Raphaëlé qui est très sympa aussi, il a été très décrié quand il est sorti, il est toujours très décrié d'ailleurs. Moi je le trouve pas si mal que ça. C'est un héros qui peut être utilisable en tank, même si je pense que c'est surtout un héros d'attaque en fait. Tout simplement parce que vu sa CS, vaut mieux pouvoir décider du moment où on va le déclencher. Mais c'est un héros qui peut être vraiment sympa, moi il m'a déjà sauvé un ou deux raids quand même. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Raphaël. On en revient à Ariel. Ariel, donc c'est un excellent healer qui est très complet. J'ai la chance de l'avoir, elle est bloquée à 3,70. J'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir lui faire passer le quatrième échelon, de la maxer, de lui donner les emblèmes ecclésiastiques que j'ai pour l'instant mis sur Boril, parce que j'utilise plus beaucoup Boril, et de pouvoir inclure Ariel dans mon équipe de défense GDA. Ensuite, on a Vela. Vela, c'est donc un 5 étoiles bleu elle aussi. C'est un ancien héros du mois. Elle est de classe druide, donc elle peut invoquer des sbires. Sa résistance, elle résiste aux dégâts et aux effets négatifs des sbires. Donc dans la majorité du temps, ça sera juste les dégâts des sbires, mais il y a quelques héros qui font des effets négatifs aussi par leurs sbires. Je pense à Bera, il me semble, qui donne, je crois, un petit dot, donc un dégât par tour, via ses sbires. Sinon, après, pour les effets négatifs, à part Bera, là, comme ça, je crois que c'est Gvazir. Mais Gvazir, c'est du 3 étoiles. Donc, clairement, il y a peu de chances qu'on attaque Vela avec. Au niveau de ses stats, elle est à 743 d'attaque, 729 de défense, 1303 de PV. C'est très équilibré, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Elle a une mana rapide, donc utilisable aussi bien sur l'aile qu'en flanc, qu'en tank. Il n'y a aucun souci, on peut la mettre un peu partout. Sa meilleure position restera quand même le flank. Ça reste pour moi un des meilleurs flanks du jeu, malgré tous les nerfs qu'elle a pu prendre dans la tronche, et malgré le fait qu'elle disparaisse au fur et à mesure de la méta, on la voit quand même de moins en moins. Mais je pense que ça reste quand même un excellent héros. Si vous tombez dessus, honnêtement, n'hésitez pas à la monter. Elle vous fera du bien, surtout dans une défense, hein. C'est plutôt en défense qu'en attaque, mais voilà, c'est vraiment un excellent héros. Elle inflige 130% de dégâts à tous les ennemis, c'est un premier point qui a été nerfé. Elle était, je crois, 170 ou 190 à la base sur tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent 156 dégâts d'eau sur 3 tours, ça aussi ça a été nerfé, elle était dans les 200 avant. Je me demande même si c'était pas dans les 250, quelque chose comme ça. Mais enfin, en tout cas, elle avait beaucoup plus un dégât par tour qui était quand même beaucoup plus fort. Mais ça reste toujours là, additionné à ces 130% de dégâts à tous les ennemis, ça reste quand même assez efficace. Ensuite, tous les ennemis reçoivent moins 34%, moins 24 pardon, d'attaque pendant 3 tours. Là, j'hésite à parler de nerf. Avant, elle tenait moins.
je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était dans les moins 50% d'attaque sur 3 tours, sauf que c'était uniquement sur les ennemis rouges. Là maintenant c'est sur tout le monde, mais il n'y a plus que moins 24%. Autre chose qu'elle a perdu aussi, c'est les dégâts supplémentaires contre le rouge. Ça par contre c'est vraiment du nerf et c'est ce qui lui fait le plus mal d'après moi. On lui enlève quand même un énorme intérêt. Et ensuite, donc lien élémentaire, elle donne à tous les alliés glace plus 10% de chance de coup critique pendant 6 tours. C'est un très bon lien élémentaire. Donc Vela, oui elle a été nerfée, oui elle en a pris vraiment plein la tronche, mais ça reste un excellent héros. À ne pas hésiter, si vous l'avez, vous la montez, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a Onatel. Onatel, c'est pareil, c'est un ancien héros du mois, héros 5 étoiles jaune de classe magicien. Les magiciens, c'est un certain pourcentage de chance de faire des dégâts supplémentaires sur tous les ennemis qui bénéficient de bonus. Sur le papier, c'est assez intéressant. En pratique, le pourcentage est pas très élevé et les dégâts supplémentaires sont pas très élevés non plus, donc ça reste. J'ai presque envie de dire que c'est un peu anecdotique. Mais bon, ça a toujours le mérite d'être là, c'est toujours sympathique. Au niveau de sa résistance, ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la précision. Donc en gros, elle va résister à du June, à du Drakefong, à du Justice, qui a encore Nice. Bref, tous les héros qui enlèvent de la précision. C'est assez sympa. Au niveau de ses stats, 618 d'attaque, 815 de défense, 1437 de PV, c'est un tank. Clairement, ça peut être utilisable en flank aussi, mais je pense qu'elle est plutôt à la base conçue comme un tank. Elle inflige 250. Déjà, c'est une mana moyenne. Elle inflige 250% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est sympa, mais bon, sa stat d'attaque n'est pas énorme, donc ça fait pas non plus des dégâts de fou. Mais par contre, là où elle devient très intéressante, c'est qu'elle va voler la mana de la cible, donc de ces trois cibles, sur 4 tours, en commençant par une petite quantité, en terminant par la totalité. Et ça peut être vraiment très sympa. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé, dont on ne peut se débarrasser que en tuant un attel. En gros, elle peut devenir vraiment très embêtante. Je suis régulièrement tombé sur elle. Généralement, j'attaque en mono, donc personnellement, elle me fait pas plus peur que ça. J'ai tendance à m'en débarrasser avant qu'elle devienne vraiment embêtante, si j'ai un minimum de puzzle. Par contre, c'est vrai que si on n'a pas le puzzle, ça devient vite un enfer. Parce que, en fait, c'est le fait que ça commence par une petite quantité de vol de mana qui fait qu'elle reste gérable. Généralement, quand elle. Donc, soit j'arrive à m'en débarrasser avant qu'elle se déclenche, soit elle se déclenche et j'arrive à m'en débarrasser à la fin du tour ou au tour d'après. Et donc, elle m'aura pas non plus trop handicapé. Mais par contre, ouais, quand il n'y a pas de puzzle, là ça devient un enfer parce que si vous vous en débarrassez pas pendant ces 4 tours, bah vous continuez à prendre des dégâts, vous êtes obligé d'envoyer des tuiles pour faire des dégâts et pour tenter de regagner de la mana, sauf que bah c'est elle qui prend quoi. C'est elle qui récupère cette mana, vos héros ils bougent pas, ou peu, donc ça devient vite un enfer et ça peut vous retourner un raid. Mais voilà, c'est un héros qui est sympa. C'est pas le meilleur héros du jeu, c'est pas le meilleur tank du jeu, c'est même pas le meilleur héros jaune du jeu, mais c'est un bon héros qui est assez sympa. Je serais pas contre l'avoir, même si. Bon, je m'en ficherai un petit peu vu que de toute façon pour l'instant elle n'aurait pas spécialement de place. En tout cas dans ma défense, ça c'est sûr, quoi qu'on attaque, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est un bon héros, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon héros. Et ensuite on a Mokar. Mokar, autant le dire tout de suite, je ne suis pas fan du tout de ce héros. J'aime pas, vraiment j'aime pas. C'est un héros 5 étoiles sombre, de classe barbare, donc déjà c'est une des plus mauvaises classes du jeu, hein. C'est juste une possibilité de mettre un petit dot sur les cibles et que c'est pas énorme. C'est un dot qui est franchement pas énorme. Au niveau de son bonus de famille, plus 3, plus 6, plus 10 ou plus 15% d'attaque selon le nombre de héros de la même famille présents dans l'équipe. Donc ça c'est sympa. Au niveau de son attaque, enfin de ses stats, pardon, 741 en attaque, 600, c'est pas mal, c'est même bien. 688 en défense, ça par contre c'est pas bien. Et 1400 en PV, c'est bien. C'est franchement bien.
Au niveau de sa CS, il est de mana moyenne. Il affiche 270% de dégâts à tous les ennemis, donc jusque-là on est bien. Sauf que, bah, inflige 50% de dégâts à tous les alliés. Euh, Pourquoi? Juste pourquoi? On va regarder la suite de sa CS et puis on y reviendra après. Euh, Inflige des dégâts supplémentaires contre le jaune, donc c'est pas mal aussi. Et enfin, tous les ennemis et alliés sombres sont immunisés contre cette attaque. Euh, Enfin, je comprends pas en fait le délire de ce héros. Alors, il inflige des dégâts sur tout le monde, mais il va aussi infliger des dégâts à tous ses alliés. C'est complètement débile, quoi. Euh, Surtout que je trouve que c'est pas justifié. C'est pas justifié. Je veux dire, il ferait 300% de dégâts à tous les ennemis, comme je crois le fait une assassine. Ok, je pourrais comprendre. Parce que ce serait vraiment énorme. Là, c'est 270. C'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc pour moi, ça ne justifie pas qu'il inflige en plus 50% de dégâts à tous les alliés. En plus de ça, tous les ennemis sombres sont immunisés contre cette attaque. Donc il ferait pas 270% de dégâts à tous les ennemis sur une défense que j'ai qualifiée de normale, c'est-à-dire une défense rainbow avec toutes les couleurs. Il ferait 270% de dégâts à 4 ennemis sur 5. C'est pas top, le tout en faisant des dégâts à ses alliés si vous avez le malheur d'attaquer en rainbow. En gros, ce héros, il est exclusivement à utiliser en mono. Surtout pas en rainbow, surtout pas en 3-2, parce que sinon vous allez faire du mal aussi à vos alliés. Et voilà, c'est si possible dans une équipe où il n'y a pas de sombre aussi, parce que bah, surtout pas à utiliser dans une équipe avec un doublon de violet. Dans une équipe de défense avec un doublon de violet, parce qu'il y a deux héros qui seraient pas touchés. Donc voilà, ce serait pas énorme. En gros, c'est un héros à utiliser sur les titans jaunes. Parce que là, il fait des dégâts supplémentaires contre le jaune. Mais voilà, c'est même pas un héros très fort pour les titans, parce que bah, il y a même pas c'est même pas un buff d'attaque pour tout le monde. C'est juste lui, il va faire des dégâts supplémentaires. Alors oui, il a une stat d'attaque qui est pas mal, des dégâts tuiles qui sont pas mal, mais qui sont pas non plus énormes. Donc voilà, je trouve que c'est un héros dont les points positifs de sa CS ne sont pas assez forts pour justifier les points négatifs de sa CS. Donc je suis pas fan du tout. Mokar, personnellement, si je devais tomber dessus, ça fait bizarre de dire ça, hein, c'est un 5 étoiles, mais je serais dégoûté. Je serais dégoûté, je me demande si je le donnerais pas à manger, quoi. Non, peut-être pas, je le garderai pour essayer d'obtenir autre chose via l'académie des héros. Même si j'ai pas encore atteint le bon niveau, mais voilà, je suis en train d'essayer de la monter. Bref. Euh, je ne ferai pas d'invocation Atlantide. On voit, j'ai 3061 gemmes. J'aurais de quoi faire une fois 10. Je ne le ferai pas, je vais garder ces gemmes pour l'événement des Chevaliers d'Avalon qui arrive d'ici la fin du mois. Je crois en milieu de mois. En priant très fort pour avoir le Chevalier Noir. Clairement, je vais arrêter les grosses invocations. C'est là où j'ai de la chance, c'est que j'ai fait ma toute dernière grosse invocation la dernière fois sur Valhalla, la x30. Je ne ferai plus d'invocation comme ça. J'ai eu la chance de la faire pendant que j'enregistrais et de gagner Odin. Donc ça c'est cool, mais je n'en ferai plus. J'ai décidé d'arrêter de mettre des sommes folles dans les invocations. Ça sert à rien, surtout que mon deck maintenant est quand même suffisamment bien garni. Donc ce serait inutile. Je peux très bien me débrouiller avec les héros que j'ai, je vais me concentrer sur les héros que j'ai et je dis pas que j'ai passé en total free to play, peut-être que je prendrai certaines offres pas trop chères, genre les trucs à 3, 2 à 5 euros on va dire s'il y a des bonnes choses dedans et que du coup je récupérerai sans doute des gemmes par la même occasion, mais en soi voilà, en tout cas pour les invocations je vais arrêter d'en faire, je me débrouillerai juste avec les pièces que je vais gagner. C'était la petite parenthèse. Ensuite, on va passer à Ruben. Ruben, le nouveau héros du mois, un héros 5 étoiles rouges, de classe ecclésiastique, comme on l'a vu pour Ariel, il résiste à certains effets de mana négatifs. Je ne sais plus s'il résiste
haut. Hop, c'est là. On va rejeter un œil sur le... Ah, mal mis ça. Sur les classes. Alors ça c'est la toolbox. Je vous la conseille énormément si vous jouez minimum sérieusement à ce jeu. C'est un outil absolument indispensable. Je pense que je ferai une vidéo dessus pour la présenter bientôt. Donc on a dit les ecclésiastiques qui sont là, c'est quoi? C'est 7% de chance de résister aux effets de mana négatifs ou aux effets qui empêchent l'utilisation de compétences spéciales. Voilà, ça ne touche pas à la Ah bah si d'ailleurs, ça doit être bon pour la génération de mana aussi. Hop, donc ça c'est pour sa classe à Ruben. Pourquoi je vais la vérifier? C'est parce que c'est à voir aussi par rapport à ça et une partie de sa CS. Donc la résistance, ce héros résiste à la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la génération de mana, ne s'applique pas aux effets qui arrêtent la génération ou le vol de mana. Donc lui il va s'occuper de cette résistance, il va résister en gros à tous les coups à une Telluria. Donc ça c'est cool et par contre c'est tout, il va pas résister à une comment ça s'appelle, à une Onatel comme on l'a vu, il va pas résister à une L, à un Proté, ou un Proté, etc. Ça fait pas partie de sa résistance. Mais donc ça se complète un petit peu en fait avec sa classe. Donc c'est plutôt pas mal en soi. C'est bien vu. Ensuite au niveau de sa CS, donc il est enfin déjà au niveau de ses stats, il est à 766 d'attaque, ça c'est très bien, 737 de défense, c'est pas mal, 1310 de PV, c'est pas mal aussi. Il a une vitesse de mana rapide, ce qui fait qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, on peut le mettre aussi bien sur l'aile que en flank ou en tank. En tank bien entendu, il faut lui donner des emblèmes parce que sinon il sera pas assez résistant. Donc pour moi c'est clairement surtout un flank, parce qu'en plus il a un utilitaire, on va voir ça, donc on a envie quand même que ce soit un minimum au centre, les utilitaires. Il inflige 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, c'est sympa, parce que la stat d'attaque est plutôt pas mal. 215 c'est pas énorme, 215%, mais il a une bonne stat, donc ça peut être pas mal du coup. Tous les alliés obtiennent une réduction de 50% des dégâts reçus suite à des effets appliqués pendant 4 tours. Ça c'est sympa et ça vient aussi en adéquation avec sa résistance innée et sa classe. Ça fait que vraiment il va résister à pas mal de choses. En gros, bah donc les effets appliqués qui provoquent des dégâts, ça va être quoi? Ça va être les dots, les dégâts par tour. Donc on a vu par exemple Vela infliger un dot de 156 dégâts sur 3 tours. Et bah sur Ruben, s'il a déclenché avant, il ne va pas prendre 156 dégâts sur 3 tours, il prendra 156 par 2, il prendra 78 dégâts répartis sur 3 tours. Donc c'est pas mal, ça réduit ça de 50%. Il va aussi faire ça avec, je pense, avec des héros comme Zoc, Merlin, Alfric, ceux qui ont comment elle s'appelle cette attaque? Attaque irréfléchie, où quand la mana de la cible est pleine, bah, il va taper aléatoirement quelqu'un ou lui-même. S'il se tape lui-même, il prendra que la moitié des dégâts. Ça marchera aussi, je pense, contre Ansel, où bah là c'est clairement ça. Ansel, quand la mana de la cible est pleine, la cible s'inflige, je crois c'est un truc comme 152 dégâts, et bah là ça s'infligera, si Ansel déclenche sur Ruben, il s'infligera non pas dans les 152 dégâts mais à peu près 75. Donc c'est sympa, c'est pas un truc de fou non plus, mais voilà, ça diminue toujours les dégâts, c'est toujours bon à prendre. C'est plutôt pas mal. Et enfin, un lien élémentaire qui invoque un sbire de feu pour tous les alliés feu, avec 5% de PV et 10% d'attaque hérité du lanceur. Les 10% d'attaque c'est très bien parce qu'il a une très belle attaque, les 5% de PV c'est moyen parce que bah il est plutôt moyen en PV, moyen bas même j'ai envie de dire. Mais voilà, en résumé, Ruben c'est plutôt un flank je pense, si vous n'avez pas un Gravemaker, un truc comme ça, qui reste encore très présent chez les flanks, bah ça reste une bonne alternative. C'est un bon héros, voire un très bon héros. Maintenant, il y aura mieux à tous les niveaux. Sur l'aile, il y aura mieux. En flank, il y aura mieux. En tank, il y aura beaucoup mieux.
Mais voilà, ça reste très utilisable. Et si vous n'avez pas mieux, ce qui est très possible aussi, bah n'hésitez pas, vous pouvez le mettre aussi bien en défense qu'en attaque. Euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, là, à la relecture, c'est une bonne surprise parce qu'en fait, j'avais vu ce qu'ils en disaient sur la version bêta dans le forum SG et bah, il me donnait pas envie du tout, moi, en fait. Franchement, je trouvais ça limite un peu pourri, j'étais pas fan du tout. Alors, je sais plus exactement ce que ça disait, je sais pas ce qu'ils ont changé depuis, mais là, comme ça, il m'intéresse beaucoup plus déjà. J'en vois déjà beaucoup plus l'intérêt. Donc voilà, je l'aime bien. Si je tombe dessus, je serai assez content, même si bah, il attendra un petit peu parce que c'est pas ma priorité en rouge. Donc voilà, c'est un très bon héros. Vous pourrez être content si vous tombez dessus. J'ai décidément tendance à mettre ça à chaque fois là où il faut pas. Voilà, hop. Ensuite, on a fait Atlantide, on a fait Ruben, donc maintenant on va passer au nouveau héros de Noël. On va déjà faire un petit tour très rapide sur les anciens. On a Buddy. Buddy, c'est un tank vert, 4 étoiles. Il inflige des dégâts sur 3 personnes. Il invoque un sbire pour 3 personnes et il débuffe l'attaque et la défense de la cible et des ennemis à proximité. Donc c'est plutôt sympa. C'est un très bon tank vert chez les 4 étoiles. Si vous jouez en tank vert, c'est le cas dans mon alliance. Et bah d'ailleurs, petit message pour eux, hein, si vous avez vu que nous on joue en tank vert, si vous n'avez pas de 5 étoiles qui peut servir de tank et que vous avez un buddy, bah n'hésitez pas, c'est un très bon tank vert. Il y en a quelques-uns dans les 4 étoiles, je pense particulièrement à Cashrek et à lui, à Buddy. Ce sont deux très bons héros 4 étoiles verts que vous pouvez utiliser en tank sans souci. Buddy aussi, étant donné que c'est un debuff de défense, il n'y en a pas beaucoup chez les verts, il est très utilisable pour les tanks. Ensuite, la Mère Noël. La Mère Noël, ça c'est le Père Noël, voilà. La Mère Noël, c'est un héros un peu paradoxal, c'est des stats de tank, on aurait envie de la mettre en tank comme ça, sauf que c'est pas sa meilleure place, loin de là. Ce serait même dommage de la mettre en tank. En plus, c'est une mana lente, donc vraiment, il y a tout qui fait qu'on a envie de la mettre en tank, sauf que non. C'est plutôt un héros à mettre sur l'aile, et sur l'aile gauche ben, en particulier. C'est un des rares héros de mana lente que je vous conseillerais à mettre sur une aile. Et là, c'est même plus précis que ça, donc c'est sur l'aile gauche. Pourquoi? Et ben parce que, en gros, c'est un peu l'inverse de Heimdall. Je m'explique. La Mère Noël, donc, elle restaure 30% de la santé de tous les alliés. Chaque allié tombé au combat a 50% de chance de revenir à la vie avec 10% de PV. En plus, elle invoque des sbires. Le côté principal de sa CS, c'est pas le heal. C'est la possibilité de faire revenir les héros morts, de les faire revenir à la vie. C'est vraiment ça le principal de sa CS. Le heal, ça va être un bonus. Ce qui fait que bah vaut mieux pas la mettre en tank, le tank qui a des chances de mourir en premier. Donc à partir de là, vous n'aurez pas utilisé son principal intérêt ne vous servira pas en fait. Alors que si vous la mettez sur l'aile gauche, et ben vous avez plusieurs héros qui sont morts. Arrive votre tour, elle va se déclencher en premier. Là je parle pour la défense. Hein. Elle va se déclencher en premier, elle a des chances de faire revenir des gens à la vie. Si en plus ces gens-là avaient leur CS chargé, et ben ils vont pouvoir déclencher leur CS. Donc voilà, elle trouve vraiment tout son intérêt sur l'aile gauche. C'est la même chose pour Alberic aussi, c'est le même genre de héros, le même genre de CS. Le point principal de cette CS, c'est le revive, et du coup, c'est plutôt utilisé sur l'aile. Alors que Heimdall, bah lui, c'est l'inverse. Je pense que le principal point de sa CS, c'est le boost de santé, qui est très fort. Donc vaut mieux qu'il soit plutôt au centre, soit en flank, soit en tank. Je trouve que c'est un excellent tank, même si de base ça me gêne de mettre un healer en tank, puisqu'encore une fois, oui, il va charger plus facilement, mais en même temps il va mourir aussi plus facilement. Et quand on a un healer dans son équipe, on n'a pas envie qu'il meure trop vite, quoi. Et donc Heimdall, en plus de ça, il a la possibilité de faire revivre, mais avec seulement 20%. Là, c'est du bonus. C'est donc pour Heimdall, le point principal, c'est le heal avec un bonus, la capacité à faire revive, alors que la Mère Noël, c'est l'inverse, c'est la capacité principale, c'est la possibilité de revive les alliés morts, et le heal, c'est un bonus.
Voilà, je voulais faire cette petite distinction entre les deux et préciser ça. Mais un excellent héros, la Mère Noël, elle est vraiment. Voilà, elle est vraiment très bien quoi. Ensuite, on a le Père Noël. Le Père Noël, c'est un tank rouge. C'est un petit peu la même chose que Buddy, tiens, d'ailleurs, quand j'y pense. En version 5 étoiles et en rouge. Il inflige des dégâts. Il invoque des sbires pour tout le monde. Sauf que voilà, lui, il agit sur tout le monde et pas juste sur 3 personnes. Et enfin, des buffs d'attaque et des buffs de défense. Et ensuite, on a Rudolph. Chez les 3 étoiles, c'est un sniper rouge qui invoque des sbires. Ensuite, on va passer au nouveau héros de Noël. Allez, on va faire dans les ordres d'étoiles. Tiens, on va commencer par Frosty. Frosty, donc 3 étoiles bleues de classe voyou. Donc les voyous, ils ont un certain pourcentage de chance d'éviter les dégâts des compétences, enfin d'éviter les compétences spéciales. Ce qui est clairement une des meilleures classes du jeu, hein, les voyous. Ensuite, au niveau de son bonus de famille, alors là, je vous avoue que je suis un peu embêté parce que je suis pas certain d'avoir totalement bien compris le truc. Je trouve que c'est très mal expliqué en fait, tout simplement. À savoir que tous les héros de Noël invoquent des sbires. Ils invoquent des sbires avec 10% de PV et 10% d'attaque héritée du lanceur. Et là, donc, ça nous dit les sbires héritent de 5% et 10% de santé de leur invocateur. Et pareil pour l'attaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça invoque un deuxième sbire avec 5% de PV et d'attaque, puis 10% suivant le nombre de héros présents de la même famille? Je ne Je sais pas. Est-ce que il y a peu de chances que ça remplace les PV et l'attaque qu'il y avait déjà à la base, donc que ça les fasse passer à 5%, ce serait quand même un peu débile. Ou alors, je pense que ça doit être ça, mais j'en suis pas totalement sûr. Je pense que c'est un bonus de 5 ou 10% suivant le nombre de héros. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% de PV et 10% d'attaque, bah, ils auraient 15% de PV, 15% d'attaque. Ou 20% de PV, 20% d'attaque. Je pense que c'est ça, c'est ce qui me paraît le plus logique. J'en suis pas totalement sûr. Ensuite, au niveau de ses stats, on est à 441 d'attaque, 523 de PV, de défense pardon, et 783 en PV. C'est franchement pas mal. C'est des stats de tank hein, pour un 3 étoiles, clairement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? C'est un héros moyen, il restaure 32% de la santé de tous les alliés et il invoque un sbire, donc, comme on a dit, avec 10% de PV et 10% d'attaque héritée du lanceur. Un healer 2 étoiles un healer 3 étoiles pardon bleu, c'est le premier il me semble, je crois pas qu'il y en avait d'autres. Donc c'est pas mal, c'est un manque qui est comblé. Donc bienvenue à toi Frosty. C'est un bon héros, vraiment c'est un très bon héros pour les 3 étoiles. Euh, Tout simplement parce qu'il remplit une case qui n'était pas remplie jusque là quoi. Ensuite, on va passer à Carole. Carole, c'est un héros 4 étoiles rouges de classe sorcier. Enfin, ouais, de classe sorcier ou sorcière, bref. Qu'est-ce que ça fait la classe sorcier? C'est un certain pourcentage de chance de diminuer la génération de mana de 50% de la cible. De diminuer la génération. Oh là 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 là, je m'embrouille. Bref, vous avez compris. C'est pas mal, mais c'est pas mal surtout sur les héros qui vont toucher plusieurs personnes. Euh, Parce que bah, c'est tout simplement pour pouvoir diminuer cette génération de mana sur plusieurs personnes. Mais c'est une bonne classe, moi j'aime bien. J'aime bien en soi. Ensuite, donc le bonus de famille, on va pas revenir dessus, on le connaît. Au niveau des stats, 624 d'attaque, 646 de défense, 1357 de PV. C'est bien tout ça. C'est bien, c'est pas énorme en attaque, mais c'est bien en défense, c'est bien en PV. Donc c'est un peu un tank 4 étoiles. Au niveau des PV même, c'est même énorme, j'ai envie de dire, 1357 quoi. Euh, Là comme ça, je pense qu'il n'y a que Gormek qui soit au-dessus hein, au niveau des PV. C'est peut-être une bêtise, hein, mais c'est le seul qui me revienne. Green Bursty aussi en a beaucoup, mais je crois que c'est un petit peu moins. Dans les 1300 aussi, il me semble, mais c'est. Ou peut-être même dans les 1002. Mais en tout cas, voilà, il y en a un peu moins. Euh, Pareil pour Boril, je crois que c'est un peu moins. Enfin bref. Donc au niveau des stats, on pourrait voir ça comme un tank, sauf que quand on voit la CS, bah, je trouve pas que ce soit une CS de tank. C'est une mana rapide, ça c'est bien. Elle réduit la mana de la cible de 25%, ça c'est cool. Sauf que bah, c'est sur une personne, donc on se dit que ça c'est juste un bonus. Et ensuite, la cible reçoit une môme cadeau. Après 3 tours, elle explose en infligeant 312 points de dégâts.
Donc pas 302, pas 312%, hein, 312 points de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La bombe cadeau explose également si la cible est vaincue. Ouais. Bah moi je suis pas fan. Honnêtement je suis pas fan parce que 312 points de dégâts, bon c'est pas mal mais c'est pas non plus un truc de fou. Et surtout faut attendre 3 tours quoi. Faut attendre 3 tours pour que ça fasse effet. Et c'est pas un effet, c'est pas marqué que c'est un effet qui n'est pas dissipable. Donc clairement, s'il y a un cleanser dans l'équipe, d'en face, bah, vous avez des chances de ne pas faire de dégâts et d'avoir juste la réduction de 25% de mana sur une seule personne. C'est pas assez, ça fait que voilà, en gros, sa CS, 9 fois sur 10, ça va être réduit à réduire la mana de la cible d'une personne de 25%. Donc franchement, comme ça sur le papier, je suis pas fan. À voir à l'usage, bon je l'ai pas et je ne l'aurai certainement pas, mais à voir à l'usage, peut-être que ça peut s'avérer finalement pas mal. Mais sur le papier, en tout cas, moi ça me transcende pas, hein. Franchement, je le sens pas super bien. C'est à mon avis pas un héros à mettre dans votre défense, malgré ses stats, parce que parce que du coup en attaque il y a juste à prendre un cleanser et à se débrouiller pour l'utiliser au bon moment, quoi, en fait, pour pas subir les dégâts. Donc voilà, je suis pas fan de ce héros, clairement. Et enfin, on a Krampus. Alors là, par contre, c'est plus le même discours. Krampus, héros 5 étoiles bleu, lui aussi de classe sorcier. Donc lui, par contre, comme je disais, la classe sorcier, c'est bien surtout sur les héros qui tapent plusieurs personnes, sauf que lui n'a pas de dégâts directs. Donc au mieux, il tapera sur une personne, voire deux, avec les tuiles. Et en défense, donc je sais pas si vous avez remarqué, dans la défense, vous avez un petit chiffre en bas à gauche de l'équipe de défense quand vous êtes en raid, quand vous attaquez. Ce petit chiffre, il diminue au fur et à mesure des tours. En fait, simplement, ça montre le nombre de tours après lequel le héros va frapper. Il va donner un coup sur un des héros de votre équipe. Ça correspond, en gros, c'est l'équivalent en défense des dégâts de tuiles, quoi. Donc ça sera que sur une seule personne. Donc c'est un peu dommage maintenant, ça reste toujours sympathique, hein, de réduire la vitesse de mana de 50%. Si en plus vous avez de la chance et que ça tombe sur le héros principal d'en face, c'est plutôt cool. Mais bon, c'est anecdotique. Au niveau de ses stats, il a 667 d'attaque, 852 de défense, 1468 de PV. C'est assez énorme, c'est faible en attaque en soi, mais clairement c'est un tank, et les tanks qui ont ce genre de stats, donc dans les 800 de défense et les 1400 de PV, généralement ils ont quand même moins en attaque, ils sont plus aux alentours de 615-620. Là il est à 667, donc c'est franchement pas mal. D'ailleurs, vous regardez en haut à droite, 802 de puissance, c'est énorme. Je je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein, qui atteignent les 800 de puissance sans avoir besoin des emblèmes. Peut-être les héros ninja, parce que les héros ninja ont de très très grosses stats. Donc à voir, mais oui, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau de sa CS, mana moyenne, ce qui est pas mal pour un tank. Il invoque un sbire lutin pour chaque allié, donc avec 10% de PV, 10% d'attaque, ça c'est comme tous les héros de Noël, mais en plus, le lanceur reçoit provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. C'est très très fort, c'est ce qu'on retrouve aussi chez le Chevalier Noir. En gros, pour résumer, ce héros-là, c'est un peu le Chevalier Noir, mais en bleu. Euh, et que le Chevalier Noir est rouge. Ça fait très bizarre. Donc, on va le dire autrement, c'est un Chevalier Noir, mais version glace, et pas version feu. Voilà. Euh, donc, il reçoit provoqué, il empêche donc de frapper avec la CS sur ses alliés. En plus de ça, il reçoit 44% de défense et une augmentation supplémentaire de 10% chaque fois qu'il est touché. Pendant 3 tours, c'est un effet qui ne peut pas être dissipé. Et c'est très fort parce que là, il n'y a pas de limitation. Généralement, quand vous avez ce genre de CS avec une augmentation supplémentaire pour chaque coup reçu ou ce genre de choses, généralement, c'est jusqu'à un maximum de 30%. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Donc, si tous les héros en phase déclencheur,
Même, bah non d'ailleurs, chaque fois qu'il est touché, ça implique aussi les dégâts de tuiles. Donc si il déclenche et que derrière il est beaucoup touché, ce qui a de fortes chances d'être le cas, puisqu'encore une fois c'est un tank, hein. C'est vraiment un héros à mettre au centre de son équipe. Donc toutes les tuiles pratiquement elles seront pour lui, hein. Il prendra une majorité des tuiles que l'adversaire pourra balancer derrière. Donc ça va lui augmenter tout ça sa défense, il peut facilement monter, et ça peut monter jusqu'à du 100% quoi. Donc il peut réduire l'attaque pratiquement à néant quoi. Donc c'est assez énorme. C'est très très fort. Et en plus de ça, tous les alliés reçoivent 50% d'attaque pendant 3 tours. C'est très très fort, donc c'est pratiquement la même chose que le chevalier noir. La différence avec le chevalier noir, c'est déjà les sbires, et le fait que le chevalier noir, lui, il n'a pas 40 plus 44% de défense avec l'augmentation supplémentaire. Il a 50% de chance de réduire les dégâts qu'on va lui envoyer à 1 point de dégâts. C'est-à-dire que le chevalier noir, vous l'attaquez avec un mani qui est censé, on va dire, je dis un chiffre au pif, hein, il est censé lui faire 700 points de dégâts, et ben il a 50% de chance que ce ne soit pas 700 points de dégâts, mais un seul point de dégâts qu'on va lui retirer. Donc c'est très très fort. Là c'est un petit peu la même chose. À terme ça peut revenir à peu près pareil, hein, s'il prend les coups avec l'augmentation du pourcentage de défense, du bonus de défense, ça peut revenir à peu près à la même chose. Sauf que du coup c'est moins aléatoire. Parce que le chevalier noir a quand même des chances de prendre ces fameux 700 points de dégâts. Il a que 50% de chance de les réduire à 1. Alors que là, bah, la réduction de défense, c'est à chaque fois qu'il l'aura. Et ce sera 44% ou encore plus. Et ensuite, les alliés qui reçoivent plus 50% d'attaque, ça je me demande même si c'est pas plus fort que le chevalier noir. Il me semble que c'est 45% de bonus d'attaque chez le chevalier noir. Donc c'est vraiment très très fort. C'est vraiment, j'adore ce héros quoi. J'adore ce héros. Moi je lui vois qu'un seul défaut, bah, c'est qu'il est pas rouge en fait, et que moi j'ai besoin d'un héros rouge. Je voudrais mettre un tank rouge, donc ça m'embête. Ça m'embête, mais c'est vraiment un excellent héros. À mon avis, on va voir du tank bleu qui va revenir dans la méta, hein. On va certainement le voir revenir. C'est très très fort. C'est vraiment très 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 fort. J'adore ce héros. De base, j'adore ce héros. Je suis sur le point je voulais faire un top 10 des héros par couleur. Bah, petit spoiler, je vais devoir le refaire. Pas que pour lui, hein, pour Odin aussi. J'avais mis Aegir dans mon top 10 des bleus parce que c'était le meilleur tank bleu. Et bah honnêtement, Aegir va se faire sortir de ce top 10 pour laisser sa place à Krampus, qui sera peut-être même encore mieux classé que lui. Bref. Voilà, excellent héros. Vraiment excellent héros. Donc pour résumer, donc Atlantis, on a que des bons héros qui sont à la une. Il n'y a que Mokar que franchement j'aime pas. Même si dans un mono il peut avoir son utilité, mais pas autre chose que dans un mono quoi. Ruben qui est un bon héros, qui est franchement un bon héros, un bon flank. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon flanc qui peut vraiment faire l'affaire, aussi bien en attaque qu'en défense. Et enfin, chez les nouveaux héros de Noël, on a Frosty qui est un très bon héros bleu, un très bon ajout, parce que encore une fois c'est un healer bleu 3 étoiles, il n'y en avait pas. Carole, je ne suis pas convaincu du tout, vraiment pas, à voir sur la longueur, hein, parce que encore une fois c'est un gameplay qui reste un petit peu différent. Mais sur le papier, j'aime pas. Et Krampus, qui lui, par contre, était vraiment un excellent héros, voilà, c'est un des meilleurs héros, hein, clairement, c'est clairement le meilleur tank bleu, en tout cas, ça c'est sûr, et certainement un des meilleurs tanks du jeu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Avant de conclure, je voudrais juste remercier Subarix qui m'a fait un petit peu de pub dans cette dernière vidéo. Et bah, ça m'a bien aidé, mine de rien, j'ai multiplié le nombre d'abonnés par 17 aux dernières nouvelles. Ce qui veut dire que je suis passé de 1 abonné à 17. Mais c'est déjà pas mal, c'est cool. Donc merci Subarix, ça fait super plaisir. Et puis voilà, un petit bonjour aussi à tous les youtubeurs français du jeu. Allez, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.